Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire partager ma dernière création. Une jolie petite pochette pour votre téléphone portable avec sa bandoulière assortie. Je l'ai confectionnée avec de la ficelle de viscose. J'aime utiliser cette ficelle simplement parce qu'elle est brillante, elle se crochette assez facilement et surtout parce qu'elle est très légère. Cette jolie pochette se crochette en d'un seul tenant. Elle est très facile à réaliser pour les débutantes. Celle-ci est dans un ton beige doré, mais j'avais envie d'en faire une en rouge. Osons les couleurs avec les beaux jours qui arrivent. Elle mesure environ 12 cm de large sur 22 cm de haut, largement suffisant pour votre téléphone. La bandoulière, je l'ai réalisée sur une longueur d'1,10 m environ, mais vous pouvez l'adapter à votre guise. Alors, pour réaliser cette pochette, vous aurez besoin de quelques petits accessoires. Alors, je vais préparer déjà tout ça. Hop. Alors, bien sûr, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un crochet, moi j'utilise le numéro 5, un marqueur, un bouton aimanté, 2 anneaux et 2 crochets qui vont être positionnés sur les extrémités de la bandoulière pour accrocher dans les anneaux. Allez, à nous maintenant. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais envie de rouge pour le printemps, l'été qui arrive. Donc, vous voyez, très légèrement brillante également et très jolie. Alors, nous allons commencer par monter 15 mailles en l'air, plus une maille pour tourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et une maille en l'air pour tourner. Alors, vous ne piquez pas dans la première maille, mais dans la seconde. Et vous faites un rang de mailles serrées. Vous devriez en avoir 15. Une. Piquez le petit brin du dessus. 2, 3, 4, jusqu'au bout. Donc là, nous avons fait notre 15 mailles serrées. Alors, comme on va l'exécuter en un seul tenant, il va falloir tourner son travail et également crocheter les 15 mailles du dessous. Alors, moi, j'essaie toujours de dissimuler les fils de départ dans les mailles serrées. Donc, on pique dans la première directement. Une. Hop, on essaye de cacher le petit fil. 2, 3, 4, pareil, hein, en prenant simplement un fil. Et cela jusqu'au bout. Voilà, j'ai fini mon rang. Ça se présente donc ainsi. Alors moi, pour éviter en fait qu'il y ait des marques à chaque rang que l'on fait en plus, je vais exécuter tous mes rangs comme si je faisais un cercle à la queue leu-leu. Donc là, nous allons piquer sur celle-ci et là on va commencer le point fantaisie. Donc je commence par une maille serrée. Dans la suivante, je vais piquer au milieu en faisant une demi-bride. Un jeté, on pique, un jeté et on referme. Vous voyez? Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une demi-bride que l'on pique en dessous, en fait sur la ligne intermédiaire. Dans la suivante,
une maille serrée. Dans le trou suivant, une demi-bride, une maille serrée, une demi-bride dans le trou, une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée. Voilà. Alors, pour garder quand même qu'il y ait exactement le même nombre de rangs d'un côté comme de l'autre, je vais positionner un marqueur au début de mon premier rang de point fantaisie. Comme ceci, je saurai que le premier rang, c'est celui-ci. Alors, on positionne le marqueur. Voilà. Donc là, on arrive à la fin du rang. Donc pareil, on va travailler tout autour. Donc là, on finit par une maille serrée. Donc là, on va continuer dans le trou à faire une demi-bride. Donc qui correspond ici. Là, une maille serrée dans la suivante. Qui correspond à ce trou-là. Donc maintenant, une demi-bride dans ce trou-là. Une maille serrée. Une demi-bride. Alors, pas dans celui-ci parce que cela correspond à la maille serrée, mais dans le trou d'à côté. Une maille serrée. Une demi-bride, pas dans ce trou-là parce que ça correspond à la maille serrée du dessous. Donc, dans le trou suivant, une demi-bride, une maille serrée, 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 une demi-bride, et on continue comme ça, toujours en alternant et en tournant. Donc après, ça va se positionner ainsi. Vous avez vu, déjà, dès le premier rang, cela prend forme. Et on va faire quelques rangs et on se retrouve un peu plus haut. Alors, lorsqu'on tombe sur une maille serrée, on fait une demi-bride sous la maille serrée du rang précédent. Là, vous voyez qu'il y a une demi-bride. Donc là, par contre, au-dessus, c'est une maille serrée. Là, sous la maille serrée du rang précédent, on fait une demi-bride. Là, une maille serrée. Une demi-bride. Là, c'est la demi-bride du rang précédent. Donc, on fait une maille serrée dessus. Là, c'est la maille serrée du rang précédent. On fait, on pique en dessous pour faire la demi-bride. La demi-bride qui est là, on fait une maille serrée. La maille serrée qui est là, on fait une demi-bride. Et on tourne comme ça, ainsi, de suite, toujours en alternant. Là, vous voyez, vous avez la maille serrée qui est là. Donc, on pique dessous pour faire une demi-bride.
dans la suivante, c'est la demi-bride du rang précédent. On va faire une maille serrée. Là, c'est une demi-bride. Et après, ça va tout seul parce qu'il suffit d'alterner et de monter comme ça jusqu'en haut, en fait. Une fois que vous avez bien démarré, c'est très facile. Et ce point, je le trouve vraiment superbe. Une maille serrée et on alterne tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très facile à se repérer par rapport au rang précédent. Dès que vous voyez une demi-bride, vous faites une maille serrée. Ensuite, vous voyez une maille serrée, vous piquez en dessous la maille serrée pour faire une demi-bride. Donc là, hop. C'est un petit peu plus difficile dans les angles, mais une fois que vous aurez monté quelques rangs, devrait aller tout seul. Le principal, c'est de ne pas se tromper en alternant les points. Voilà, vous voyez, ça monte petit à petit. Et là, vous allez commencer par le bas et on va monter sur 21 cm. Et le dernier rang, ce sera le point écrevisse qu'on verra ensemble tout à l'heure. Donc on va commencer à monter et je vous rejoins un peu plus haut. Vous voyez, j'ai augmenté un petit peu. Et ce que j'apprécie particulièrement, en fait, regardez, c'est l'épaisseur. Votre téléphone est bien à l'abri. Si par hasard il chute, il ne risque pas de casser. On va continuer jusqu'en haut. Ça monte. Regardez comme c'est joli. Alors, on va vérifier au niveau des mensurations, mais je pense qu'elles doivent être bonnes. Vous voyez, 12 cm. Et là, nous en sommes à 14 cm. Allez, encore un petit effort jusqu'à 21. On va continuer un petit peu ensemble le point fantaisie. Vous savez qu'à chaque fois que vous passez le repère, en fait, vous faites un rang supplémentaire. Donc là, on continue un petit peu. Hop. Là, j'ai fait un petit nœud. Voilà. Un jeté, on pique sous la maille serrée du rang précédent. Un jeté, on ramène et on ferme. Une demi-bride. Alors sur la demi-bride du rang précédent, une maille serrée. Un jeté, on pique en dessous la maille serrée du rang précédent. Un jeté et on ferme. Une maille serrée. Un jeté, on pique. Un jeté et on rassemble. Une maille serrée. Une demi-bride par en dessous. Une maille serrée. Une demi-bride. Voilà. Allez, je vous laisse continuer jusqu'en haut. Et voilà, nous avons terminé nos 21 cm. On va vérifier. Vous voyez, 21 cm. Donc, il me reste maintenant à faire le dernier rang en maille écrevisse. Alors, on va terminer, vous voyez, au niveau du marqueur. Donc là, on y est presque. Donc en fait, au lieu de refaire une maille serrée sur la demi-bride du rang précédent, nous allons juste faire une maille coulée pour terminer le rang. Et le point écrevisse,
en fait, va se faire de gauche à droite. Au lieu de continuer dans ce sens-là, en rond, on va repartir dans l'autre sens. Donc, on fait juste une maille en l'air. On pique dans la première maille, un jeté. On a donc 2 mailles, un jeté et on tire. Dans la seconde maille, un jeté, 2 jetés et on tire. On pique, on prend le fil, on reprend le fil et on ferme. On pique, on prend le fil, on reprend le fil et on ferme les 2 mailles ensemble. Et comme ça, tout autour. Pour faire une jolie finition. On pique, on prend le fil, on reprend le fil et on ferme les 2 mailles ensemble. Voyez, c'est très joli, comme ici. Donc on va faire tout le tour jusque là, on se retrouve à la fin. Et voilà, donc j'ai fait tout le tour en maille écrevisse. À la fin du rang, vous faites juste une maille en l'air et vous coupez votre fil. Il n'y aura plus qu'à, vous serrez bien, qu'à rentrer le fil à l'intérieur pour le dissimuler. Et en fait, votre pochette de votre portable est terminée. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer à la bandoulière. À tout de suite. Alors, j'ai rentré mon fil avec mon aiguille à laine. Je coupe le morceau restant, bien à ras. Mais comme c'est une ficelle de viscose et qu'elle peut éventuellement s'effilocher, je prends un petit briquet, hop, et j'écrase. Voilà, ni vu ni connu. Alors, avant de commencer notre bandoulière, je vais positionner les petits anneaux. Alors ceux-là, en fait, ils s'ouvrent avec une pince. Tac. Je vais le glisser de chaque côté. Je vais refermer l'anneau. Essayez de faire bien bord à bord. Voilà, ça devrait aller. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, notre pochette est pratiquement terminée. J'ai apposé donc les 2 petits anneaux argentés. Donc maintenant, nous allons nous attaquer à la bandoulière. Alors, donc, nous avons donc cette petite accroche qui viendra ici même. On prend, alors non, dans un premier temps, on va faire un petit nœud. On va glisser notre crochet à travers la boucle. Je ressors ma petite boucle autour de l'anneau. Je vais essayer de dissimuler en même temps le fil de départ. Nous faisons donc une maille en l'air. On la passe dans la première maille. Un jeté et nous en faisons une deuxième. Voilà, donc on serre bien notre travail. Donc là maintenant, on va essayer de passer notre fil pour le dissimuler de l'autre côté et on va tourner. Donc là, vous allez prendre le fil qui se présente à vous.
un jeté, tout en essayant de dissimuler toujours le fil de départ. On tourne notre travail et là maintenant vous allez voir que sur le côté il y a deux petits ponts. On va les prendre tous les deux. On va ressortir 2 mailles. Il nous en reste 2 sur le crochet. Alors, tout en essayant toujours de tirer notre fil de départ. Et on ferme les 2 boucles. On tourne le travail. On prend les 2 boucles qui se présentent à nous du rang du dessous. Un jeté. On sort 2 mailles. Il nous reste 2 mailles sur le crochet. Et on ferme. On tourne. Bon, le petit bout, là, je le dissimulerai plus tard. On pique, vous voyez, dans les 2 mailles du dessous. Un jeté. 2 mailles sur le crochet, un jeté et on ferme. Les 2 mailles du dessous, on tourne notre travail. Un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles. Et ainsi de suite. On tourne notre travail, on pique, un jeté et on ferme. On va chercher nos 2 mailles, un jeté, on ferme. On reprend nos mailles du dessous, un jeté, on enlève les 2 mailles, un jeté, 2 mailles. Et on tourne notre travail. Vous voyez, ça va se présenter ainsi. Alors moi, je l'ai fait d'une longueur de 1,10 m. Mais après, ben, c'est suivant votre convenance. Et ça fait très joli. Deux mailles, on tourne. On pique dans les 2 mailles du dessous. Un jeté, on ressort. Un jeté et on ferme. On tourne. On pique dans les 2 mailles du dessous. Un jeté et on ferme. On tourne. Vous voyez? Regardez comme c'est joli. On tourne. On pique les 2 mailles du dessous. Un jeté, on ressort. Et on refait un jeté et on ferme. Et on tourne. On recommence. Cherchez le fil, on ressort, un jeté et on ferme. Et on tourne. Un jeté et on ferme. Et on tourne. Pique dans les 2 mailles du dessous, un jeté, on ressort et on ferme. Et ainsi de suite pendant 1,10 m. On se retrouve au bout d'1,10 m. Alors voilà, notre 1,10 m de bandoulière est presque terminé. Maintenant, je vais accrocher le 2e embout. Alors, je passe mon fil dans l'embout. Je fais une maille serrée pour bien le maintenir. Je vais tourner mon travail comme si je continuais la bandoulière. Je vais piquer dans les 2 du dessous. Je fais le même point.
je retourne. Et là, je quitte la maille. Je vais la chercher par l'intérieur. Je ressors le fil et je refais un autre nœud. Voilà, pour que ce soit bien solide. Alors là, ensuite, là, du coup, je vais faire fermer comme ça, je vais couper, je vais faire un petit nœud et je vais dissimuler mon fil. Alors, il faut le faire assez judicieusement. Alors, soit avec une aiguille à laine à l'intérieur de la tresse, soit à l'aide d'un crochet, bien le dissimuler à l'intérieur. Voilà. Donc là, on va couper. Donc là, on va bien serrer. Idéalement, on va même faire un petit nœud. Comme ça, ça va bien le fixer. Et à partir de là, écoutez, vous le dissimulez comme vous pouvez. Et voilà, notre bandoulière est terminée. Accroche de chaque côté. Regardez comme c'est joli. Je n'ai plus qu'à poser mon bouton pression, le coudre à l'intérieur. Et le tour est joué. Une jolie petite pochette pour votre téléphone portable pour le printemps et l'été qui arrive. Il peut se décliner, bien sûr, dans toutes les couleurs. Regardez. À vous de choisir. Alors, j'espère que mon tuto vous a plu et puis que il vous aura éclairé. Maintenant, écoutez, c'est à vous de jouer. À bientôt. Merci.